Salut, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je te fais cette vidéo-là, cette énième vidéo-là sur la gestion du stress. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure de mes vidéos, la manière d'aborder la gestion du stress, elle avait, je sais pas, j'ai essayé de l'aborder de plusieurs points différents. Moi aujourd'hui, j'arrive pas encore à être satisfait parce que j'ai encore souvent des retours sur le stress où les élèves me disent j'ai raté l'examen, ouais, via mes réseaux sociaux, j'ai raté mon examen aujourd'hui parce que j'ai pas géré mon stress. Voilà, malgré que j'ai fait plusieurs vidéos sur ça, mais j'ai fini par me dire que peut-être que j'ai pas été assez percutant dans mes vidéos. Je sais pas, je me dis ça, je me dis il y a peut-être un angle, une manière de voir les choses que je n'ai pas attaqué. Et je me dis là aujourd'hui, je vais te faire une vidéo et je vais me parler à moi-même. Je t'explique pourquoi. Ceux qui me savent, ceux qui me suivent, qui me suivent depuis le début, savent mon parcours quand moi je passais mon permis de conduire. Donc sache que là, quand je vais te parler aujourd'hui, ça va être Raphaël qui va te parler, mais certainement pas le moniteur. Ça va être l'élève. D'accord? Ça va être l'élève qui va te parler. Ça va être moi il y a 18 ans. Je vais me parler à moi-même surtout parce que il y a encore trop de monde qui rate leur permis à cause du stress. Et moi, ça me fatigue. Et je vous parle des gens en général parce que c'est le retour que j'ai. Moi, Dieu merci, j'arrive à faire travailler ça à mes élèves dès le début. D'accord? Donc, Dieu merci, la plupart du temps, ils ne stressent pas. Mais j'en ai encore beaucoup des gens qui me suivent sur les réseaux que je ne connais pas, mais qui me suivent, me dire ce genre de commentaires-là. Et j'en ai marre. Sincèrement, j'en ai marre. Pas des commentaires des gens. J'en ai marre de voir des gens ne pas s'estimer à la valeur, au mérite qu'ils doivent faire. Je vous explique. Trop souvent, l'idée qui revient souvent, c'est « je suis pas capable » ou « l'environnement fait que je ne peux pas ». Et ça, sincèrement, comme je t'ai dit, je vais vraiment essayer d'être le plus radical possible. C'est vraiment le discours déjà à ne pas avoir. Et c'est un discours que moi je tenais il y a 18 ans. Parce que, je vous le répète, pour ceux qui le savent déjà, j'ai raté mon permis 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que j'avais absolument aucune estime de moi. J'étais, à l'époque, dans ma tête et dans ma conscience, j'étais pas capable. Pourquoi? Aucune raison. Et c'est ce que je sais, quand toi tu me regardes, je sais que c'est ce que souvent c'est ce que tu dois penser. Tu dois te dire je suis nul, mais tu dois pas savoir pourquoi. Je comprends pas les choses. J'y arrive pas. Je suis pas fait pour. À un moment, je pense qu'il va peut-être falloir que nous, élèves, arrêtions d'avoir ce discours de perdant. Je vous explique. Je n'insulte personne. Comme je vous ai dit, la première personne à qui je parle, c'est à moi-même, il y a 18 ans, quand je passais mon permis de conduire. J'étais exactement dans le même état d'esprit que la plupart d'entre vous qui me regardez. C'est pour ça que je te dis, je vais essayer de te parler de la manière la plus radicale possible, de la manière la plus percutante possible. Je veux que tu comprennes, je veux que tu arrêtes d'être comme tu es aujourd'hui. D'accord? En tout cas, je veux que tu arrêtes de penser comme tu penses aujourd'hui. D'accord? Les discours de perdants, c'est fini. On arrête ces conneries. Voilà, on arrête ces conneries. D'accord? Les discours de perdants, c'est fini. Il faut que tu comprennes, d'accord, que quand tu as ton permis de conduire, n'importe quel élève, quand il obtient son permis de conduire, ce n'est pas de la chance. D'accord? Il va falloir se rentrer ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas de la chance. C'est du travail. D'accord? C'est de l'estime de soi. C'est de la confiance en soi. Ce n'est certainement pas grâce à l'inspecteur. Ce n'est certainement pas uniquement grâce au moniteur. Non. La conduite, c'est un travail d'équipe. Mais il faut que tu saches, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que tu en es la clé. J'ai beau, c'est ce que j'explique toujours à mes élèves, je leur dis, j'ai beau être qui tu veux en termes de moniteur, allez, même on va dire, je ne le pense pas, mais en disant, je suis le premier moniteur du monde, d'accord? Le meilleur, ce qui se fait de mieux, tout ce que tu veux. Si toi, tu ne crois pas en toi,
je ne réussirai pas à te faire avoir le permis de conduire. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu te dises que je ne suis qu'un outil pour obtenir ton permis de conduire. D'accord? Et non la clé ou la réussite. D'accord? Parce que toujours penser que oui, je ne suis pas prêt. Oh, il pleut. Ça va être difficile pour moi. J'espère que l'inspecteur sera gentil. Tu vois, toutes ces phrases-là, comme je t'ai dit, hein, je me revois moi il y a 18 ans. Et franchement, quand je me revois comme ça, quand je repense à moi il y a 18 ans, je me déteste. Enfin, je me détestais. C'est vraiment important que tu comprennes. Pourquoi? Parce que je ne me mettais pas en valeur. Je n'étais pas dans ma tête la personne que je suis réellement. C'est pour ça que je te dis, cette vidéo-là va peut-être être choquante pour certains d'entre vous. Et je l'espère, sincèrement. Je l'espère parce qu'il va falloir se bouger les fesses. Il va falloir se bouger les fesses et arrêter de croire qu'on est des perdants, des losers. Ça, c'est hors de question. D'accord? Il faut que tu comprennes. Écoute-moi bien, s'il te plaît. D'accord? Je te parle de la manière la plus sincère possible. À partir d'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo-là, je t'en supplie. D'ailleurs, je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Tu enlèves toutes ces pensées nuisibles et complètement inutiles de ta tête. D'accord? Je te le dis clair et net. Tu ne vas jamais avoir ton permis de conduire tant que dans ta tête, tu es un perdant. Tant que tu es un suiveur. D'accord? Il est hors de question. C'est pas à moi de t'amener le permis de conduire. D'accord? Moi, je suis qu'un outil. Je suis qu'un besoin momentané pendant un laps de temps où toi, leader, tu vas te servir de moi pour avoir ton permis de conduire. Il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. D'accord? Tu n'as pas besoin de moi. Non, 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 non. C'est pas un besoin. Tu vas juste m'utiliser pendant un petit moment. D'accord? Utiliser mon savoir-être et mon savoir-faire que je vais t'enseigner pour avoir ton permis de conduire. Est-ce que tu comprends? Je veux que dans ta tête, le permis de conduire, ce soit juste une étape où tu dois payer quelqu'un. Je veux que tu minimises ce permis de conduire-là. Je veux que tu arrêtes de croire que c'est une montagne énorme. Pourquoi je te dis? Parce que moi, je faisais pareil. Je faisais pareil. Jamais de ma vie, quand je passais mon permis de conduire, j'ai dit, j'ai la haine de moi. Parce que jamais dans ma tête, je me disais, mais t'es capable. Mais bien sûr que tu vas l'avoir ce permis, c'est logique. Il suffit juste de faire ça, 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 tu l'auras. Personne n'a dit que c'est facile, attention. Tu peux pas venir, t'as aucune expérience et dire, j'ai le permis. Non, c'est pour ça que je te dis, tu vas m'utiliser moi en tant que moniteur. D'accord? Tu vas te servir de mon savoir et de mon savoir-faire que je vais t'enseigner pour avoir ton permis de conduire. Mais je ne suis pas la clé. Rentre-toi bien ça dans le crâne. C'est très important que tu comprennes. D'accord? C'est très important que tu comprennes que c'est toi qui commandes. C'est toi qui es aux manettes. D'accord? Il n'y a pas de... Trop souvent dans les voitures, on voit les élèves... comment dire? Comment on appelle ça? Avoir comme une sorte, je dis bien, entre guillemets, comme une sorte de lien d'infériorité dans la voiture. Et se dire, je dépends de ce moniteur-là, je dépends de ça, je dépends d'un bon inspecteur. Oh, stop. Alors ça, je te dis tout de suite, stop. T'arrêtes ces conneries-là, d'accord? Tu ne dépends de personne. D'accord? Tu dépends de personne. Tu dépends de toi, ok? Et comme je te dis, déjà, tout ce qui est extérieur à ta voiture, à ton enseignement, tu n'en as rien à faire. Qu'est-ce que tu en as à faire de savoir si l'inspecteur il est gentil ou il est méchant? Qu'est-ce que tu en as à faire de savoir s'il pleut ou pas? Si la pluie, elle était dangereuse, il n'y aurait pas d'examen pendant la pluie. Enfin, les amis, hein, à un moment, il faut aussi qu'on soit logique. Tu peux pas, on peut pas. Il neige. Là, oui, effectivement, il n'y a pas d'examen quand il neige. C'est dangereux. La question ne se pose pas. D'ailleurs, même moi, j'annule mes cours de conduite quand il neige. Hors de question que je prenne des risques. Mais la pluie, on s'en fout. Qu'est-ce que t'en as à faire de savoir que ton inspecteur, il va être cool, ou il a un visage fermé, ou il est souriant?
Qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire de savoir que ton moniteur à côté de toi, comment dire ça? Il te booste pas autant que t'aimerais qu'il te booste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, à côté de toi, je ne souris pas, je ne te félicite pas à chaque fois que tu fais un bon truc, ça veut dire que tu ne progresses pas. Je te dis pas que ça n'aide pas, attention. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que je dis. Je te dis, on a toujours besoin de quelqu'un qui t'accompagne. C'est toujours plus agréable d'avoir un moniteur qui est souriant à côté de toi, d'avoir un inspecteur le jour J qui soit souriant à côté de toi. Ça, c'est que du plus, c'est que du bénéfice. Mais en termes de savoir-faire, qu'est-ce qu'on a à faire de savoir que moi, inspecteur, je sois cool ou je sois souriant? Tu t'en fous, tu viens, tu fais ton taf et tu rentres chez toi. Je te l'ai dit, nous sommes qu'une étape dans ta vie. Nous, auto-école ou inspecteur, nous ne sommes qu'une étape dans ta vie. Tu le sais très bien, quand tu vas avoir ton permis de conduire, hein, allez, on va dire que tu t'es bien entendu avec ton moniteur. Donc, vous allez, de temps en temps, vous allez vous croiser, bonjour, ça va, etc. Le respect, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu sais bien qu'on n'est qu'une étape. Une fois que tu as ton permis, tu n'as plus besoin de moi. Et tant mieux. C'est pour ça que je vous dis, moi, moniteur, moi, auto-école, je suis qu'une étape dans ta vie. Donc, tu vas te servir de moi pour atteindre ton objectif. Et crois pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, parce que ça va faire de toi le leader que tu dois être. Le leader que tu es, mais que tu n'as pas encore conscience de l'être. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que là, j'ai dit, ça fait quelques jours, hein, je me gratte la tête, je me dis comment je vais pouvoir essayer d'aborder ce sujet-là. Je me suis dit non, là, on va aller direct. On arrête de perdre notre temps avec ces conneries de oui, je stresse, j'ai peur. Mais tu sais, c'est toujours des reproches sur l'extérieur. Tu vois, c'est voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je stresse à cause de ça. Oh, stop. Tu es le maître ou la maîtresse, bien évidemment, de ton permis de conduire, de ton apprentissage et de ton permis. C'est toi qui commandes. Il va falloir que tu te rendes ça dans le crâne. C'est toi qui commandes. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Ils ont toujours du mal à le comprendre. D'accord? Au début. Et après, ils finissent. Là, la dernière élève que j'ai envoyée, vous pourrez regarder sur les vidéos, elle s'appelle Jalila. Elle a eu son permis du premier coup. D'accord? Pendant plusieurs heures, je l'ai engueulée parce que je lui dis, arrête, tu me parles comme une perdante, ça m'énerve. Ouais, mais Raphaël, non, il n'y a pas de ouais, mais arrête ce discours-là de oui, mais j'espère que non. T'en as rien à faire d'espérer que l'inspecteur soit souci ou que moi je sois gentil avec toi. Tu t'en fous. Toi, tu es là. Tu rentres dans la voiture. Tu te dis quoi? Tu dois te dire dans ta tête, bon, j'ai payé une prestation. D'accord? Je ne te demande pas, je ne te supplie pas, Raphaël. Je ne veux pas que tu me quémandes quelque chose. Tu payes, tu as ta formation, tu m'utilises. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Tu te sers de mon savoir-faire pour atteindre ton permis de conduire. Et ce sera pareil avec l'inspecteur. Mais il faut que tu arrêtes d'être dépendant ou dépendante, bien évidemment. D'accord? De l'extérieur. Peu importe la raison. Il faut que tu arrêtes d'être dépendant de l'extérieur. D'accord? C'est pas et c'est plus. D'accord? Comme je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de penser comme une personne qui est au-dessus et non en dessous, comme une personne qui est le leader et non comme le suiveur. Il va vraiment falloir qu'on soit très très clair dessus. Ce n'est plus possible. Parce que tu viens en ayant peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi déjà, dès le début, je sais que j'ai un pouvoir sur toi. Dès le début, je sais que j'ai un pouvoir sur toi. Après, justement, parce que tu dépends de moi, ben c'est moi qui décide. Voilà. Et c'est moi qui décide, est-ce que je vais être cool ou est-ce que je vais être un mauvais moniteur. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu me laisses le choix. On ne parle pas, attention, quand on dit leader, on ne parle pas de manquer de respect ou autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je veux que quand tu rentres dans la voiture, que ce soit ma voiture à moi ou la voiture de mes collègues, je veux que tu sois confiante, de te dire, ce n'est qu'une étape. Ce n'est que 20 heures, ce n'est que 30 heures, ce n'est que 40 heures. D'accord? Et en gros, au bout des 40 heures, je serai prêt, je vais passer mon permis de conduire. Tu comprends la mentalité que je veux? Pas
j'espère que, oh là là, j'ai peur que, toujours, cette peur de l'extérieur, d'accord? Tu peux plus penser comme ça, d'accord? Tu ne peux plus penser comme ça. C'est toi qui fais les choses. Bien évidemment, on le sait, c'est une chose logique pour toutes les personnes croyantes, peu importe la religion. Bien sûr, on sait très bien au final qui décide. C'est pas ça que je te dis. Parce que quoi qu'il arrive, même si la décision finale, là je parle vraiment, parce que j'essaie vraiment de toucher tout le monde. Là je parle vraiment pour les personnes qui croient, d'accord? Parce que voilà, moi par mon expérience, j'ai tout type de personnes, donc j'essaie de toucher tout le monde. Donc pour les personnes qui croient, il est toujours dit que, bien sûr, la décision finale revient à qui de droit, mais c'est toi qui fais les causes. D'accord? Comment tu peux demander, dire, s'il te plaît, donne-moi le permis de conduire, mais que tu fais rien derrière? Tu ne crées pas les causes. Tu n'as pas de détermination. Tu n'as pas de motivation. Tu n'as même pas confiance en toi. Mais, oh, tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça coince. Donc, c'est pour tout le monde, que tu crois ou pas, ça change rien. Là, une chose qui est universelle, d'accord? Et ça, c'est absolument toutes les personnes sur cette planète qui passent leur permis, c'est la même chose. Tu dois faire les causes. D'accord? Quelles sont les causes? Croire en toi. Bien évidemment, apprendre, écouter ce qu'on te donne, l'enseignement qu'on te donne, c'est logique. Mais c'est toi qui fais ces causes-là. Comment tu peux venir dans la voiture me demander de faire de toi un conducteur ou une conductrice, mais que tu n'y crois même pas toi-même? S'il te plaît, tu t'espères quoi là? Dis-moi juste, t'espères quoi? Qu'est-ce que tu viens me demander? Je vais te dire, ouais, c'est bien, mais tu y crois toi? Non, tu y crois pas. Mais moi, tu me demandes d'y croire en toi. Y a pas un truc qui coince là? Hein? Y a pas un truc qui coince pour toi? Ben non. Et c'est logique. C'est logique, je t'ai dit. Je faisais pareil à 18 ans, quand je passais mon permis de conduire. Je faisais pareil. Aucune confiance en moi. Rien. Je me détestais tellement pour moi, j'étais nul, incapable, et que si j'avais mon permis de conduire, c'était de la chance. Tu vois? Ça, hors de question. Ça m'a coûté 3 ou 4 échecs. T'imagines, moi, aujourd'hui, que tu suis mes vidéos, tu me regardes, tu appliques mes conseils. Dis-toi, moi, il y a 18 ans, j'étais complètement à la ramasse. D'accord? Mais avec le recul, j'étais pas nul. Je manquais juste de confiance en moi. Et pareil, je demandais le permis de conduire, mais j'étais pas capable de faire les causes. Explique-moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, là aujourd'hui, je me parle à moi-même il y a 18 ans, parce que je sais qu'on est énormément dans cette même situation-là. C'est pour ça que je te dis, stop, comment on peut appeler ça? Le fait de se sentir inférieur, stop. D'accord? Bien évidemment, tu montes dans la voiture avec ton moniteur, tu vas écouter les consignes qu'on te donne, logique, tu vas poser toutes les questions. Mais je ne veux pas sortir de ta bouche, je ne veux pas entendre, moi, moniteur, peu importe quel moniteur en France, tant que tu rentres dans une voiture d'un moniteur, je veux jamais t'entendre dire « j'ai peur, j'espère que l'inspecteur ceci, cela ». Jamais de la vie. Je veux toujours t'entendre dire « t'inquiète, ça va le faire ». J'ai du mal pour le moment, oui, parce que c'est une étape. Mais ça va le faire. Je le sais. Je le sais. Je veux que tu sois arrogant ou arrogante. D'accord? Je ne veux plus que tu sois là, tu vois, en mode j'ai peur. Non, tu bombes le torse. Je vais la voir. Je vais faire ce que tu me dis, bien évidemment, parce que je ne sais pas. Tu es là pour m'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais appliquer ce que tu me dis et ça va être une suite logique. Ça va être une suite logique. Je veux que quand tu rentres dans la voiture, dans ta tête en tout cas, je veux que tu te dises, toi mon moniteur, tu n'es qu'une passade. Tu n'es qu'une étape. D'accord? Par laquelle je suis obligé de passer, forcément, on ne peut pas apprendre tout seul, mais tu n'es qu'une étape. Et après, poum, le permis direct. Je veux que quand tu montes dans la voiture avec ton moniteur, je veux que tu sois déjà en train de penser quelle voiture je vais acheter. Quelle voiture je vais acheter? Je veux que quand tu montes dans ta voiture, dans la voiture avec ton moniteur, peu importe qui, je veux que tu sois déjà en train de te dire combien je vais payer d'assurance pour ma voiture. Combien je vais payer la carte grise de ma voiture.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pourquoi? Parce que tellement tu es sûr et certain que ton permis, tu vas le valider. Voilà la mentalité qu'il faut. La mentalité de vainqueur et non de perdant. Tu vois, et je te dis ça, c'est quelque chose que ça, tu peux appliquer dans toute ta vie. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai compris, pas seulement dans mon domaine, en tant que moniteur, hein, mais on va pas se mentir. Si aujourd'hui, vous me suivez, c'est qu'il y a une raison, hein, sans vouloir me vanter, mais vous le savez, il y a une raison si vous regardez cette vidéo-là, si vous appliquez mes conseils, c'est que vous savez que je suis bon. Et moi, je sais que je suis bon. J'ai pas honte de le dire. Je sais que je suis bon. Parce que c'est une étape de ma vie. Quand j'ai appris à devenir moniteur, c'était une étape pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus de 130 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Pourquoi ces 130 000 personnes-là m'ont fait confiance? Explique-moi. Parce que je suis bon. Stop. Ça s'arrête là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'applique tout au long de ma vie. Peu importe ce que je fais dans ma vie, hein, on a tous des défauts. Moi, le premier. Mais il y a une chose que tu ne pourras pas me reprocher, c'est de ne pas être confiant en moi. Et peu importe dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Je vais rentrer dans un domaine que je ne connais pas. Je te dis tout de suite. Je sais déjà que je vais réussir. Ce que je ne sais pas, c'est en combien de temps, en combien de fois. Parce que voilà, on ne connaît pas l'avenir. On est d'accord. Mais je sais que je vais réussir. J'ai confiance en moi. Parce que je sais que je vais apprendre. Aujourd'hui, je ne connais pas. Demain, je vais connaître. Je le sais d'avance. Je le sais d'avance. Je vais connaître demain. D'accord? Ce n'est qu'une étape. Là, prochainement, je suis en train de réfléchir, parce qu'il faut que je trouve le temps, mais j'aimerais bien passer mes permis du groupe lourd. Le permis bus, le permis poids lourd, etc. J'aimerais bien les passer. J'ai jamais conduit de camion de toute ma vie. Absolument jamais touché de volant. Je vais partir de zéro. Je sais d'office que ça va être bon. En combien de temps, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire une mauvaise manip le jour J et que l'inspecteur ou l'inspectrice va m'éliminer. Je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que je sais que quoi qu'il arrive, la finalité, elle sera là. Elle sera là. Jamais de ta vie, je vais me dire « Ah, je pense que le permis bus, c'est pas pour moi. » Je te dis, j'ai jamais touché de ma vie. Pareil, là, au moment où je te parle, je te jure, je te mens pas. Attention, j'ai aucun intérêt à vous mentir. Là, je suis sur un projet qui n'a rien à voir avec la conduite. D'accord? Je suis sur un projet. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dedans. Je suis déjà sûr de la finalité. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais j'ai entièrement confiance en moi. Je n'ai absolument pas peur. C'est un état d'esprit. Être un leader, c'est un état d'esprit. D'accord? Ça se travaille. Tu peux pas rentrer dans quelque chose, entamer un projet ou une expérience sans que déjà toi dans ta tête, tu sois déjà persuadé que tu vas tout gagner. Tu peux pas. C'est pas possible. D'accord? La réussite ne dépend pas des autres. D'abord, elle dépend de toi. Toi et toi seul. D'abord, c'est toi qui fixes les règles. C'est toi qui es aux commandes de ta vie. C'est toi qui es le leader. Et nous ne sommes que des pions derrière. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes que des pions que tu vas utiliser pour atteindre ton objectif qui est le permis de conduire. Et j'espère que cette mentalité-là, tu vas la garder pour le restant de ta vie. D'accord? Je veux que tu gardes cette mentalité-là, te dire, je sais que je suis capable. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je sais que je suis capable. Je sais que demain, je vais finir par réussir. Voilà, je sais que demain, je vais finir par savoir. Parce que je me suis entraîné, bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il te plaît, comme je te dis, il n'y a même plus de s'il te plaît. Non, t'arrêtes. Tu arrêtes. À partir du moment où tu sens que tu perds confiance en toi, remémore-toi tout ce que j'ai dit. Et dis-toi, non. Personne ne va croire en moi si moi-même, déjà, je ne suis pas convaincu que je suis bon. C'est pas logique. Tu vas me demander à moi de croire en toi, alors que toi, tu ne crois pas en toi. MDR. Mais tu crois que ça se passe comment? Comment tu penses que ça se passe la vie, s'il te plaît? D'accord? Donc non, on se remue, on se bouge, on arrête ces conneries, et on arrête de se sous-estimer. On arrête. C'est pas une question que je te demande, c'est pas une faveur que je te demande,
C'est un ordre que je te donne. Tu arrêtes ces conneries de te sous-estimer. D'accord? C'est trop... Tu arrêtes. Je veux pas que tu te dises, je ne veux pas que tu penses, oui, mais moi, je fais tout pour, mais derrière, non. Non, aujourd'hui, tu as tout. Aujourd'hui, tu as tout pour être capable de. S'il y a quelque chose où ça coince, hein, un obstacle ou un moment de ta formation, ça coince, ça va pas, change de chemin. Change de chemin. Si tu vas tout droit, et à ce moment-là, ça coince pour X raisons, ça va pas, tu n'arrives plus à avancer, change de chemin, change de méthode, change de lieu, tu vois ce que je veux dire? Mais change. Change quelque chose. Ne reste pas là à te dire pourquoi ça passe pas, je vais tout droit. Ne force pas. Tu peux pas continuer tout droit. Hop, tu passes par le côté, tu changes de chemin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Peu importe c'est quoi l'obstacle. Tu changes voilà, tu changes ce qui va pas ici pour pouvoir reprendre ta route. Quitte à faire un petit détour, c'est pas grave. Mais tu changes, tu n'attends pas que ce soit le reste qui change. D'accord? Tu peux pas me dire, Raphaël, comment dire, je sais pas, un exemple tout bête. J'espère que Raphaël va bien m'expliquer aujourd'hui. Pourquoi? Si je t'explique mal, ça veut dire que t'es bête. Explique-moi. Le problème, il vient de toi, alors ça veut dire. Hein? C'est ce que tu es en train de me dire. Si tu espères que moi, je t'explique bien, ça veut dire que toi, tu es bête pour... Non, on est d'accord que tu ne l'es pas. Donc, non, ne pense pas comme ça. Ne dis pas, j'espère que Raphaël... Dis non, je vais moi aller de l'avant. Comment? Ben, c'est simple, je vais poser 1000 questions. Je vais me renseigner à côté. Aujourd'hui, tu as les vidéos. Tu as les vidéos qui sont là pour toi. Utilise-les. Et applique ça. Au lieu d'attendre que moi, je fasse le boulot pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toi, prends de l'avant. Par exemple, tu vois que... Voilà, tu dis, Raphaël, un truc tout bête. Raphaël, explique-moi ça d'une autre manière. D'accord? N'attends pas que ce soit moi qui le fasse. Prends les devants. Raphaël, j'ai du mal à comprendre comme ça. Explique-moi d'une autre manière. Bon, bien sûr, avec les formes, s'il te plaît, etc. Ça reste dans le respect. Mais c'est toi qui me demandes ça. Tu me dis, cette manière-là, ça ne me correspond pas. Fais ça, Raphaël. Fais comme ça. Fais-moi faire des essais. Ou, tu viens en voiture. Tu me dis, Raphaël, fais-moi faire au moins 15 fois. Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, je t'apprends à te garer. Ok? Ben, demande-moi. C'est à toi de me demander, de me dire, ouais, Raphaël, écoute, j'aimerais bien le faire au moins 10 fois. Fais-le moi faire 15 fois. 20 fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est à toi de commander. D'accord? Imagine-toi, tu es dans un resto. C'est toi qui commandes. Tu vas pas attendre que le serveur vienne te dire, bon, tiens, madame, tenez, madame, mangez une salade. Mangez, je sais pas moi, mangez des frites, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est toi qui commandes. Puisque c'est toi qui paye. On est d'accord? Après, bien évidemment, c'est toujours dans la, comment dire, dans l'art et la manière, dans le respect. C'est logique. Mais c'est toi qui es aux commandes. D'accord? C'est toi. Et là, je te parle seulement pour les cours de conduite, mais pour tout. Pour ta gestion du stress, pour ton manque de confiance en toi. C'est toi qui es aux commandes. Si tu stresses, c'est parce que tu ne te fais pas confiance. C'est que tu ne crois pas en toi. Ça s'arrête là. Tu ne peux pas me dire, je stresse à cause de... Non, tu stresses parce que déjà, toi, dans ta tête, tu n'es pas capable. Déjà, toi, dans ton inconscient, il y a un souci. Il y a un souci de confiance, déjà. Avant de me dire, j'ai peur d'eux. Et tu vois, j'ai peur des voitures, j'ai peur des autres. C'est déjà que dans ta tête, toi, tu n'es pas capable de gérer. Et donc quoi? T'attends que ce soit les autres qui conduisent bien pour toi? Eh ben non. Ben non. Non. C'est pas à toi d'attendre que les autres conduisent bien pour toi. Tu fais ton taf. Tu crois déjà en toi. N'oublie pas. D'accord? Et je vais m'arrêter là. Tu es le leader. Tu es aux commandes. C'est toi qui commandes. C'est toi qui décides. Quand tu rentres dans une auto-école pour passer ton permis de conduire, tu dois toujours te dire dans ta tête, l'auto-école n'est qu'un moment dans ma vie. Plus ou moins long, que ce soit 20, 30, 40, 50 heures. Mais ce n'est qu'un moment dans ta vie. C'est une passerelle que tu vas passer pour atteindre ton permis de conduire et continuer ta vie. D'accord? Je ne veux pas que tu me vois en sauveur.
D'accord? Parce que déjà dans ta tête, il n'y a rien à sauver. Tu dois déjà te dire dans ta tête, mais il n'y a rien à sauver. J'ai pas besoin de toi pour que ma vie s'améliore. J'ai juste besoin de toi que tu m'apprennes à conduire, je ne sais pas encore conduire, pour que je puisse continuer ma vie et gérer ma vie comme je l'entends. D'accord? Je ne suis pas ton sauveur. Rends-toi ça bien dans la tête. Je ne suis pas là pour te sauver. Non, je ne suis rien ni personne, moi. Moi, tout ce que je suis un moyen, un outil que tu vas te servir, dont tu vas te servir pour atteindre un objectif. Et c'est comme ça que ça marche. Bien évidemment, mais si mes conseils t'aident, alhamdoulilah, moi je suis content, je suis le meilleur, je suis le plus heureux du monde. Mais tu dois comprendre que je t'ai simplement aidé. Ok? Ce permis-là que tu vas obtenir, quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas l'obtenir. Le jour J, c'est pas moi qui tiens le volant. C'est pas moi qui gère les priorités à droite. C'est pas moi qui me garde bien. C'est pas moi qui fais mes contrôles. Moi, je suis derrière, je fais rien. Je te calcule même pas. Je discute avec l'inspecteur ou l'inspectrice. Et on se raconte nos vies. Mais toi, je te calcule pas, je fais rien. Ce permis que t'as pris là, c'est toi qui l'as pris. C'est toi qui l'as pris. Parce que c'est ton permis. Tu le mérites. D'accord? Moi, je n'étais qu'une aide. Ça me fait plaisir de l'être, bien évidemment, tu te doutes bien. Je suis heureux à chaque fois qu'un élève me dit merci Raphaël, quand je vois les commentaires. Mais n'oubliez pas, je n'ai été qu'une aide. Je ne sauve personne. Il va falloir bien se rentrer ça dans la tête, les amis. On est d'accord, je compte sur toi. S'il te plaît, je compte sur toi. D'accord? Tu en es capable, je le sais, à toi de le comprendre. Je compte sur toi, tu es le leader de ta vie. Rends-toi bien ça dans la tête. Personne ne va commander ta vie à part toi. Tout ce qui est extérieur, nous ne sommes que des maillons d'une chaîne de ta vie. Nous ne sommes que des petits moments dans ta vie. C'est tout. Mais qui est aux commandes, c'est toi. C'est toi qui as décidé de venir à l'auto-école. C'est toi qui as décidé, qui as donné le feu vert pour que cette formation commence à l'auto-école. C'est toi qui as décidé que tu allais finir cette formation avec le passage à l'examen au final. Et c'est toi qui vas décider quelle voiture tu vas acheter, qui va décider dans quelle assurance tu vas aller. C'est toi qui décides où tu veux aller avec ta voiture. Est-ce que tu me comprends? D'accord? Tu décides. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Et bien évidemment de tes choix. Donc ne laisse jamais rien ni personne extérieur à ta vie venir prendre le dessus, le contrôle sur toi. Jamais. On peut être une gêne. D'accord? Je peux être une gêne, c'est normal. Je peux être une gêne dans ton avancement. Ok, j'arrive là, moi. Je t'empêche de passer. Ok, tu me gênes. Hop, je passe sur le côté, je te dépasse et hop, salut, ciao, à plus. Est-ce que tu me comprends? Ne laisse jamais quelqu'un prendre le dessus sur toi. Absolument jamais. Quand tu montes dans cette voiture-là, tu es aux commandes. Tu as simplement besoin de moi. Et donc, comme tu as besoin de mon savoir-faire, tu vas m'écouter quand je vais t'enseigner. C'est logique. Tu vas faire ce que je te demande de faire. C'est logique. Tu as besoin de moi. Mais je ne te sauve pas. Rends-toi bien ça dans la tête. Je ne te sauve pas. En aucun cas. Tu vas prendre ce permis. Tu vas rentrer chez toi avec. Ça, je te le garantis. D'accord? Leader. Toujours leader. Et ça, c'est valable pour tout au long de ta vie. Que ce soit pour le permis, d'autres projets ou autres. Tu crois toujours en toi. On est d'accord? Je compte sur toi. S'il te plaît, ne me déçois pas. Je sais que tu en es capable. À toi de le comprendre. Je te dis bon courage. Force à toi. Inch'Allah, vous allez tous le valider. Vous en êtes tous capables. On y croit. Absolument. On ne fait pas semblant. On y croit pour de vrai. Allez, bon courage.